Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va commencer, on va faire un résumé, d'accord, du premier chapitre, du deuxième chapitre du module mécanique du point matériel. Alors, ce chapitre-là, il est intitulé Dynamique du point matériel. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord la dynamique du point matériel? في الدرس اللي فات شفنا cinématique du point matériel. Alors, علاش غنديرو هذه dynamique du point matériel? Alors, dans l'introduction de la cinématique, on a dit que on traite, bien, on étudie un corps, le mouvement d'un corps sans tenir compte les causes, les forces. Mais dans le cas de la dynamique du point matériel, alors la dynamique en général, alors nous permet de prévoir le mouvement, de prévoir le mouvement d'un corps, bien sûr, dans un environnement physique, dans un environnement physique. L'environnement physique, on a les forces appliquées sur le corps. C'est-à-dire, le chapitre غادي نهضروا على différentes forces ونهضروا aussi على les lois qui gèrent les forces هادو, ce qu'on appelle les lois de Newton. D'accord. Alors اول حاجه نتكلموا عليها في هذا الشابيتر هذا هي لا ماس. اي كور كاين عندنا كنتريتيوه ولا اي بوين ماتيريال كيتميز بواحد لا غروندور اللي كنسميوها لا ماس. Bien sûr, l'unité de la masse, c'est le kilogramme. Alors, هاد la masse في la mécanique classique, كتميز بجوج ديال الحوايج. أنها la masse se conserve, la masse est conservative, c'est-à-dire la masse se conserve, bien sûr, dans la mécanique quantique. D'autre chose que elle est invariante par changement de référentiel. يعني ما كتشونجاش par changement de référentiel بمعنى de référentiel. يعني باش كنبدل le référentiel d'étude, la masse du corps reste constante, reste toujours conservative. Alors un corps عنده une masse fait le référentiel هذا راه عنده m est égal à par exemple 10 kg. Alors même lorsqu'on travaille dans un autre référentiel R2, le corps net va 10 kg. C'est-à-dire la conservation, d'accord, que prend dans la même valeur, ou même lorsqu'on change le référentiel d'étude, aussi la masse reste invariante par changement de référentiel. La deuxième des choses, on va parler sur la quantité de mouvement. Alors la quantité de mouvement, la quantité de mouvement, pardon, la quantité de mouvement, tout simplement, notez P, d'accord, la quantité de mouvement comme notez P est égale à mv, d'accord. Et donc la quantité de mouvement d'un point M par rapport à un référentiel R est égale à m, il y a la masse, il y a le corps, il y a la m sur R, d'accord. علاش هضرت على la quantité de mouvement غنحتاجوها في les principes ديال نيوتن, d'accord. Alors, نعرفوا واحد الحاجه هنا ان V dépend du référentiel. Alors automatiquement la quantité de mouvement aussi dépend de changement de référentiel, ou bien dépend de référence, d'accord. Alors الحاجه اللي غنتكلموا عليها دابا حاجه مهمه, le corps ديال la leçon ديال le chapitre, c'est les lois de Newton, les lois de le savant, notre cher savant Newton, d'accord. Quelle est le premier loi? La première loi, ouais, bien, la première loi, ou bien le premier principe, d'accord. Alors la première loi, ça te, d'accord, ça te le principe d'inertie, le principe d'inertie. كتكتب d'inertie وكتقرا d'inertie حطو مع البال. La deuxième loi, bien sûr, loi de Newton, on doit toujours sur
loi de Newton. La deuxième loi كتسمى le principe fondamental هذا كلكم كتعرفوه de la dynamique حيت خدمتو به في البكالوريا. dynamique même حتى هاد لو برانسيپ دينيرسيال درتوه في الترون كومون. هذا راه دار في الترون كومون وهذا راه دار في البكالوريا. الو ما عندكش اكسكيوز عندك ما تعرفهمش من دابا من هنا لقدام. الو بقى لنا troisième loi. La troisième loi de Newton. Troisième loi كتسمى principe d'action et de réaction. D'accord? Principe d'action, principe d'action et d'accord, principe d'action et réaction. Alors on va parler sur chaque principe. On commence par le premier principe. C'est le première loi de Newton. اش كيقول لنا البروميير لوا القانون الاول لنيوتن؟ اش كيقول لنا ولا البرانسيپ دينيرسي اش كيقول لنا؟ دائما ردوا البال في لانونسي ديال لي برانسيپ ديال نيوتن كنبداو دون ان référentiel. اش من référentiel غاليلي dans un référentiel galilien. Alors si un corps مال هاد لو كور هذا ايزولي اش كتعني ايزولي؟ ما تبقى عليه حتى قوه ou pseudo isolé. alors شنو الفرق بين ايزولي و pseudo isolé؟ ان ايزولي ما تبقى عليه حتى قوه، pseudo isolé متبقى عليه دي فورس مي تتكومبونسا. d'accord alors sa vitesse ديال هاد لو كور هذا d'accord reste constante très bien constante. إلا بغينا نترجمو هاد الهضرة هادي بغينا نترجموها ماتيماتيكمون اش غنديرو tout simplement ان هي la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à un vecteur nul. هاد لا فراز لي دو فراز اللي قلنا دابا راه هما هادو ماتيماتيكمون تقول الكلام. غير اون كونستانت تقدر تكون زيرو، لا فيتاس ريست كونستانت تقدر تكون زيرو. الوغ سي ا تي تيغال ا زيرو هاد لا فيتاس خديتيها par exemple 0 v0 est égal à 0. alors le corps déjà au repos. alors غيبقى ديما au repos ما غاديش تبدل. علاش؟ حيت toujours il faut que la vitesse garde la même valeur اللي هي 0. d'accord alors le corps est en repos, initialement au repos, et restera en repos. Ça marche. Le deuxième cas, si la vitesse est différente de 0, si at est égal à 0, alors dans ce cas, la vecteur vitesse est égal à une constante, est égal à par exemple v0. alors déjà, le corps d'IL a une vitesse, d'accord, une vitesse initiale, puisque خاصها تبقى constante. alors غتكون شمن mouvement غتكون عنده؟ alors يكون déjà en mouvement, mais avec le mouvement la nature ديالها غتكون rectiligne uniforme. d'accord mouvement غتكون rectiligne uniforme. c'est clair؟ هادشي اللي كيخص بالنسبه le premier principe. maintenant on va parler ou bien on va faire le troisième pardon, le deuxième, oui, c'est la deuxième loi de Newton. Il y a le principe fondamental de Newton et le PFD. هاد PFD غتبقاو تستعملوه بزاف في les exercices. alors ردوا مع البال. alors اول حاجه نبدا بها هي l'énoncé de la loi. alors toujours dans un référentiel galilien. d'accord galilien. شنو عندي في هذا référentiel galilien؟ alors la dérivée temporelle تيقول لي ان la dérivée
temporelle de la quantité de mouvement. ولا quantité de mouvement راه شرحتها لكم قبيله قلنا ان P هي mv. D'accord, est égal à la dérivée temporelle de la quantité de mouvement qui ساوي ليا est égal, d'accord, est égal à la somme des forces, des forces extérieures appliquées, les forces qu'on a appliquées sur le corps, le point matériel, d'accord, sur le corps. Nous pouvons assimiler à un point matériel M, d'accord. Alors, ترجمة ديال هادشي رياضيا شنو كتعني؟ أن la somme des forces extérieures est égale la dérivée de P. Voilà, c'est d de P sur dt. Par rapport à R, le référentiel galiléen. D'accord? C'est clair? Alors, on a P est égal mv. Alors, غنشدو هادي باردون واحد فيكتور غندير لها لا ديريفي. اش عطينا هنايا؟ عطينا d de p sur d de t est égal d ديال mv sur d de t. alors اش عطينا هادي لا ديريفينا عندنا m c'est une constante, تخرج من الديريفي غتبقى dv sur dt par rapport à r bien sûr. Alors dp sur dt, la dérivée de la quantité de mouvement sur dt ce qui c'est oui m dv sur dt il y a l'accélération. Par définition, dans le cours de cinématique on a défini les grandeurs cinématiques combination que le vecteur accélération, et par définition le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse, d'accord. Alors on passe maintenant bon, le principe fondamental de la dynamique devient la somme des forces, bien sûr, extérieure est égale à MA. Ça marche. Très bien. On passe maintenant à la deuxième loi de Newton, à la troisième. La troisième loi de Newton. Parce qu'il y a la troisième loi de Newton, le principe d'action et de réaction. Alors, tout corps en exerçant une force, une force sur un corps P. Oui, le corps A qui exerce une force sur le corps B subit. Le corps A subit une force, mais de la force d'intensité, d'intensité égale et de même direction, mais de sens opposé. Opposé. Exercé par le corps B. Le corps B. On va dire un petit schéma pour simplifier les choses. Alors, on dit deux corps, on dit A ou B. On dit A de masse M, A. D'accord. Alors, c'est la direction et le point B de masse MP. Si on a le troisième loi de Newton, on a qui applique A qui applique à la B la force. Et quand qui applique à la B la force, qui est A sur B. راه حتى هذا A حتى هو ابليكي واحد لا فورس اللي هي F B sur A. غتكون عندهم ميم انتونسيتي كتبناها هنا
intensité. عندهم la même direction. Quand je fous c'est la droite AB, il y a la direction des deux forces, mais de sens opposé. يعني عندهم منحيان متعاكسين. D'accord? عندهم جوج ديال les de sens opposé. Alors, غنلقاو comme traduction mathématique لهاد l'énoncé, c'est que FA sur B est égal à moins FB sur A. هنا كنكونوا تكلمنا على les lois, les trois lois de Newton, les principes ديالها. D'accord? Alors ردينا البال في les énoncés كنلقاو ce qu'on appelle un référentiel galiléen. Alors qu'est-ce que c'est un référentiel galiléen? Référentiel galiléen. D'accord? خصنا نتعرفوا عليه شنو هو. يقدروا يسولونا ما تعرف. Un référentiel galiléen. Alors tout simplement, d'accord, c'est un référentiel, d'accord, dans lequel le principe d'inertie est vérifié. يعني معلم غاليلي هو كل معلم كيتحقق فيه مبدأ القصور. هذا هو بالعربية، هي أن كل معلم غاليلي هو كل معلم كيتحقق فيه مبدأ القصور. صافي. اي خصنا نعرفوا واحد الحاجة أخرى، أن كل ريفيرونسيال نكتبها tout autre référentiel, d'accord, en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, d'accord, et aussi un référentiel galiléen. بمعنى un référentiel galiléen بمعنى أنه أي référentiel تكون في حالة حركة مستقيمية منتظمة، d'accord، حركة إزاحة مستقيمية منتظمة بالنسبة لواحد لو ريفيرونسيال اللي هو غاليليان، حتى هو كنعتبره ان ريفيرونسيال غاليليان. داكوغ، اي ريفيرونسيال اللي هو في حركة ازاحة مستقيمية منتظمة بالنسبة لواحد المعلم اللي هو غاليلي، حتى هو كيتعتبر معلم غاليلي. داكوغ. الوغ غادي نحبس هنا هاد لا فيديو هادي لا بارتي 1 ديال لا ديناميك بارت 1. داكوغ. نتلاقاو في لا دوزيام بارتي اللي غنهضروا فيها على لي زوتر فورس دي زيكزامبل دي تيب دي فورس. داكوغ. الوغ ما تنساش تابونا معنا في لاشين و بارطاجي سورتو لا فيديو افيك لي زامي ديالك. تهلاو ليا فراسكم. بون كوراج.